Donc il est d'origine comorienne, il s'appelle Benito, il nous vient du 9-3 et il vient pour nous faire rire, alors j'espère que vous serez bon public. Ok, Lyon, est-ce que ça va ce soir? Ah, je vous entends voir, on m'a dit que vous étiez chaud à Lyon, tu peux couper vite fait. Ah, ça va ou quoi? Hein, je dirais, vous êtes fatigué, hein? Non. Ah, je me suis déplacé de Paris pour venir jusqu'ici, hein? Ouais. Vous êtes chaud ou quoi, Lyon? Vous êtes chaud ou quoi? Alors, vous savez quoi, on va faire quelque chose. Je vais ressortir, je vais re-rentrer et je veux que vous fassiez un maximum de bruit comme si on était à l'Olympia. Je sais que c'est ça, le plafond il est bizarre, il n'y a pas de peinture, mais un maximum de bruit comme si on était à l'Olympia. Vous êtes chaud ou pas? Hein? Non, mais après là, vous jouez votre fierté, hein. Moi, on m'a dit que Lyon, vous étiez chaud, donc vraiment jouez le jeu de la famille. Bon. Un nouveau public, des nouvelles copines, un nouveau copine, il n'y a pas de Joséphine ni d'Alexandrie. Et voilà, freestyle d'anthologie, la famille, je vous entends pas, bordel. Ok, bien. Ok, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, ça fait plaisir, je vois qu'il y a un public chaud ce soir. Ça me fait plaisir parce que moi j'ai fait le déplacement de Paris jusqu'ici pour jouer gratuitement. Allez, ma mère, 15 € l'entrée, je touche même pas 50 centimes. Allez, ma mère. Hey, 15 € l'entrée, soi-disant pour envoyer des ordinateurs aux Comores. Solidarité. Même la 4G, ils sont pas là-bas. Comment? Ah, frère. Zerva, ils vont utiliser Microsoft, Word. Arrête, non, ça fait plaisir, c'est une noble cause. Faut soutenir, ça fait plaisir de voir des gens qui soutiennent. Voilà, c'est pour nous, c'est bien. Sinon, on le fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc c'est bien, je vous remercie déjà de votre place, ça fait plaisir. Moi, je viens de Paris, plus précisément du 93. Là-bas, les meufs, c'est dans un autre monde. Là-bas, les meufs, c'est des bandits. Tu vois des meufs qui font de la moto, P8. Tu vois des meufs sur vêtements Lacoste. Et ouais, ma copine, c'est pas comme à Lyon. Ah ouais, laisse tomber. Je suis sorti avec une meuf, là-bas, une Marocaine. Laisse tomber. À la base, moi, je voulais pas sortir avec elle. Tu sais, dans ma tête, c'était clair et précis. Je fais pas confiance aux gens qui travaillent en partenariat avec Harry Potter. Ah ça, non, tu vois. Un jour, je t'ai posé l'arrêt de bus, elle est venue me voir, elle m'a dit, toi, tu vas voir, tu vas tomber amoureux de moi, Inch'Allah. Boum. 2 jours après, on est sortis ensemble. Ah ouais, laisse tomber. Et tu sais, moi, dans ma tête, je me suis dit, ça va. Alhamdoulilah, les Marocaines, elles sont gentilles, elles sont belles. Et en plus, c'est pas toutes les Marocaines qui pratiquent la sorcellerie. Excusez-moi. Quel con. Je suis sorti avec elle 3 jours. Le lendemain, on a fait notre halal. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, Habibi, ramène-moi une baguette, s'il te plaît. Je suis revenu avec une paire de loups-boutins, va savoir pourquoi. Les Marocaines sont les femmes les plus dangereuses du monde. C'est-à-dire, financièrement, t'es dans la merde. Ah ouais, moi j'ai toujours dit, les Marocaines c'est comme une Bugatti, c'est ce qui coûte le plus cher. Ah la vérité, et tu sais moi je suis sorti avec tout le monde, les Renois, les Françaises, tu sais les Français c'est les meilleurs, tu vois. Ah ouais, je te jure, je suis resté avec elle. Philippe, c'est moi qui t'ai dit en connaissance de cause. Hein? Je suis bourré? Eh nous on boit pas les vignots ici, hein Philippe, attention, hein. Attention Philippe, hein. Eh, écoute-moi Philippe, je suis sorti avec une Française. Pendant les 6 premiers mois, tout se passait bien. Le matin, je me réveillais, elle était déjà debout, lavée, coiffée, maquillée. Le petit déjeuner, il était prêt. Et pour me réveiller, elle me disait, debout mon bébé, il est 10 h. T'avais dit qu'on fait des knackis. Ouais. Mais avec la Marocaine, c'était pas du tout comme ça. Moi, la première fois que j'ai dormi avec elle, j'ai cru que j'avais dormi dans un cauchemar. La deuxième fois, j'ai fait une crise d'épilepsie directe. Elle était allongée à côté de moi en position latérale de secours. PLS, qu'on dit. Elle n'était ni coiffée ni maquillée. D'ailleurs, elle était toute nue. Mais pas toute nue déshabillée, toute nue du visage. C'est-à-dire pas de crayon, pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres. Le seul truc qu'elle avait, c'était des boutons. Des boutons que je n'avais jamais vus auparavant. Hein? Le petit déjeuner, bien sûr, je n'en avais pas. Et à 17 h, quand madame a décidé de se lever, vous savez ce qu'elle m'a dit? Ça va, mon frérot, il est quelle heure là? Je l'ai quitté direct. Ah non, c'est des bonhommes, les meufs du 9-3. Faites du bruit, je vous entends pas. Ok. Là, ça vient tout juste de commencer, on va passer un bon moment.
moi très récemment, j'essaie de passer mon permis dans une auto-école rebeu. Ouais, située en plein cœur du Maghreb. La Guillotière. Ah ouais, j'étais dans une auto-école qui s'appelait B18, Inch'Allah, t'as ton permis ici. Hein? Une auto-école t'arrives, t'es chrétien, tu ressors, t'as ton code, ton permis, mais t'es musulman. Ah ouais, Philippe de la Rochelle qui s'appelait. Un catholique qui s'inscrit le même jour que moi. 2 semaines après, ils envoient une photo en djellaba dans une QE2 en Algérie. Avec un hashtag, Machallah la circoncision. Quand j'ai vu ça, j'ai changé d'auto-école direct. Là, je suis parti dans chez les Renois précisément. Ah ouais. Il y en a qui connaissent ces quartiers des Renois un peu à Paris. Ouais. Château Rouge, voilà. J'étais dans une auto-école congolaise. Je ne sais pas s'il y a des Congolais ce soir, j'espère pas. Où il y a des Congolais? Philippe. Hein? Tu connais les Congolais ou pas? Philippe, écoute-moi bien, j'ai rien contre les Congolais. Mais entre nous, Philippe, tu vas être d'accord avec moi. Appelez son fils Dieu merci. Pourquoi? Hein? Mais les Congolais, ils sont pires, hein? Ah putain, ils sont. Ils ont des lèvres comme ça. Je connais un pote à moi, il s'appelait Touarab. Ah ouais, laisse tomber, c'est un délire. Bref, j'étais dans une auto-école congolaise. Déjà, sur la découverte que je prends pas l'auto-école, elle s'appelait KFC, Country for Chicken. Là, j'ai bien compris qu'à part le poulet, les Noirs n'avaient aucune motivation dans la vie. Je suis rentré dans l'agence, le mec il m'a accueilli comme si j'étais le premier client de l'année. Bonjour, mon petit, je suis humanitaire. Tu sais, avec lui, j'en ai déjà des problèmes. Alors, je suis pas passé par 4 chemins, je lui ai dit direct, bonjour monsieur, j'aimerais passer mon permis, est-ce que c'est possible de voir le directeur? Il m'a dit, mais bien sûr, je suis le directeur. Ah, vous êtes directeur et moniteur en même temps? Autant pour moi, monsieur. Et là, il se lève, il commence à crier, ne m'énerve pas, petit. Je suis directeur. Moniteur, c'est mon nom. Le moniteur, c'est mon moniteur ici. Ah ouais, après, il m'a dit pause. Ah ouais. Après, il m'a dit pause. J'ai dit pause quoi? Il m'a répondu, réponse A, tu poses l'argent, réponse B, tu sors de mon argent. J'ai fait réponse C, je ne reviens plus jamais. Ah ouais, là, je suis parti chez les Français, j'ai mon permis direct. Mais tu sais, il y a un cliché qui tombe souvent sur les Renois, soit disant, nous les Noirs, on ne sait pas conduire. Par un lotissement qui pense que c'est vrai. C'est normal! C'est normal que tu lèves la main, hein? Ton nez, on dirait une perceuse. Hein? T'as le permis ou pas? Non? Ah frère, moi quand j'ai vu comment je conduisais, j'ai rendu mon permis à la préfecture direct. Ah ouais, tu donnes le volant à un Comorien, avec son gros crâne, c'est sûr qu'il va percuter un camion. Hein? Tu donnes le volant à un Antillais, alors lui, il te surprend. On connaît tous les Antillais, c'est vrai ou pas? Hein? L'Antillais est lent. L'Antillais est paresseux. L'Antillais est un adjectif qualificatif synonyme de tortue. Mais quand tu lui donnes le volant, tu te demandes si c'est un psychopathe qui conduit ou si c'est simplement quelqu'un qui souhaite mourir avec toi. Hein? L'Antillais est la seule personne qui peut se faire flasher dans un bouchon. À 130 km/h dans un parking limité à 15. Tu peux lui crier ralenti. Le mec sans pression, il va te répondre. Ça va marcher, Manu, là, va mourir. Ah, je te jure, l'Antillais pour conduire, il attrape le volant comme ça. L'autre bout comme ça. Ensuite, il tire le volant vers le jet, ça s'appelle la zouker une gazette. Hein? L'Antillais conduit plus qu'une voiture, il conduit une boîte de nuit. Il te met une musique qui te fait transpirer, on dirait que t'es dans une soirée zouk. Ah ouais, c'est un délire. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. Lyon, j'espère que